Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Alors, je vous en parle déjà depuis un certain temps. Cosmos est une grosse blockchain spécialisée vraiment dans l'interopérabilité et on pourrait même la caractériser comme étant un hub plus qu'une blockchain ou même une layer 0 si on veut. L'intérêt, c'est de toute façon, eux ils se définissent comme étant Internet of Blockchain. Voilà, globalement, c'est un peu l'idée. Le principe de Cosmos, c'est qu'ils offrent tout simplement un kit de développement de leur blockchain pour tout simplement construire dessus et construire des applications qui vont être derrière interopérables. Interopérables parce que tout simplement toutes vont être reliées à ce qu'ils appellent des hubs de Cosmos. Ces hubs sont interconnectés les uns aux autres et permettent justement d'avoir accès à toutes les blockchains qui sont interfacées, voire même les hubs de blockchain à part. C'est-à-dire qu'on a par exemple le hub Bitcoin, donc globalement si on construit sur Cosmos, on a accès avec l'interopérabilité sur Bitcoin et sur Ethereum. Et donc ça veut dire que Cosmos s'occupe, à travers son SDK, de vous donner toutes les informations nécessaires pour construire une blockchain interopérable tant que c'est pris en charge par Cosmos. Et Cosmos n'arrête pas de faire ça et c'est globalement une des forces de Cosmos, c'est sa facilité de fonctionnement et derrière le fait qu'il est directement interfacé avec déjà beaucoup de blockchains. L'autre chose, c'est que sur Cosmos, nous avons Atom et nous avons notamment Osmo avec la notion de liquidité, Osmosis, qui offre justement une notion de liquidité décentralisée et surtout de liquidité interconnectée. Vraiment, une liquidité interconnectée forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura plus de liquidité liée uniquement à un pool ou en tout cas un type de protocole. On va avoir une liquidité qui ne va plus être segmentée, on va avoir une liquidité complète. Donc c'est en test pour l'instant, mais néanmoins ça se passe sur Cosmos et donc forcément tout ce qui est lié à Cosmos, vous l'avez compris, en étant sur Cosmos, on a accès à toutes les blockchains qui sont sur Cosmos et du coup on a accès aussi à Osmosis et à tout ce qui s'y passe dessus. Autre chose, c'est que Cosmos reste une blockchain qui est très performante avec une finalité en 7 secondes. Alors vous allez me dire, oui c'est haut par rapport au reste, oui, mais on reste quand même sur quelque chose qui est ultra interopérable, donc je considère que c'est plus que correct. À côté, nous avons du 0,01 en fee de transaction, donc très très bas, quasiment 0, et avec notamment une notion de scalabilité qui est très forte, qui permet justement d'éviter d'avoir des problématiques de scalabilité et d'engorgement pour éviter justement ce qu'on peut retrouver sur d'autres blockchains. Donc globalement, Cosmos, c'est un gros écosystème qui est en croissance depuis déjà un certain temps et qui va continuer à être en croissance quoi qu'il arrive. Parce que dans tous les cas, le principe de Cosmos, c'est que dès qu'il y a une nouvelle blockchain qui apparaît, ok, est-ce qu'elle monte en force? Oui. Je crée un hub, je l'interface avec mon écosystème. Du coup, tout ce qui est développé sur Cosmos n'a pas vocation à aller ailleurs, reste sur Cosmos et a accès à tout ce qui est providé. Et c'est une des forces notamment d'Atom et de Cosmos, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en avance sur le reste, et ce qui leur permet justement de garder un petit peu le pas par rapport à ce qui est en train d'être construit. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien, de bagues et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé avec l'analyse fondamentale, on attaque la partie technique. Intéressante, avec notamment ici une phase d'accumulation qui a été assez longue, avec notamment une prise de liquidité forte qui a eu lieu notamment en mars 2020, sur lequel on a eu une première phase d'accélération, en retracement, deuxième phase d'accélération très forte sur début 2021, quelque chose de classique à l'heure actuelle, avec notamment
une consolidation du cours effective avec une accélération haute. Ici, nous avons une distribution qui s'est terminée notamment par un UTAD qui nous a laissé un BC, ARST. Donc là, nous sommes dans une réaccumulation de Atom, et on voit que Atom, malgré une tokenomics qui fait beaucoup parler d'elle, qui est excessivement inflationniste, tient bien, c'est-à-dire que c'est une des rares qui n'a pas encore cassé ici son AR, qui n'est pas allé chercher notamment les liquidités basses. On a pris une pointe de liquidité que je vous avais donnée. Je pense très sincèrement qu'on va aller chercher les deux liquidités latentes ici, donc à 7,85$ et à 6,85$, notamment la prise de liquidité au niveau de l'AR ici doit être fait pour la mise en place du saut et pour avoir une continuité baissière. Autre chose, c'est qu'on a une autre schématique qui est en cours, la schématique verte de Wyckoff, avec un BC AR ST. Le ST n'a pas pris la liquidité, on est allé renforcer le BC, donc on est dans une distribution. Donc ce qu'on attend ici, c'est un UT UTAD, donc de nouveaux ATH, pour pouvoir construire un ATH où on va dépasser globalement le dernier ATH, donc c'est-à-dire les 45$. Donc ce qui est tout à fait normal, en tout cas pour ce type d'actif. On est en retracement ici, retracement de 786, on est passé en dessous, donc ce qui est logique, et on va continuer. Pour moi, on a aussi un gros order block qui se trouve ici, qui est le order block de fin de retracement de cette impulsion haussière, donc avec la liquidité qui est plus basse, qui est dans les 3,50$. D'ailleurs, je vais la noter, comme ça, c'est fait pour la suite, pour la prochaine fois qu'on repasse dessus. Pour moi, ça, c'est une grosse zone sur laquelle on va travailler les 5$. Donc il est possible qu'on ait une extension avec une mèche pour aller chercher cette zone-là. Néanmoins, on a une accélération très baissière, très forte, d'accord. On a chuté sans retracement, en laissant justement pas mal de liquidité. On a notamment ici, si on regarde la zone de liquidité au niveau de 0,5, avec ici l'order block qui se trouve à 382. Donc pour moi, ce serait logique d'avoir à un moment donné un retracement effectif pour travailler cette zone ici, avant de faire une continuité baissière. Néanmoins, ici, on a une première impulsion, enfin une première tendance d'arrêt baissière, avec une reprise à la hausse, mais néanmoins, c'est quand même très fébrile. On voit qu'on a travaillé l'objectif ici de 1,618 à 1,85, que je vous avais donné la dernière fois, qui est cette impulsion baissière qui a été donnée au niveau du ST pour casser ici cette zone-là. Donc on voit qu'on est allé chercher pile poil cet objectif. Alors, on garde en tête qu'on a un objectif de 2 qui se trouve ici à 2,16, qui est en fait la zone de liquidité en dessous de l'accumulation réelle, qui est effective, sur lequel on pourra retrouver en effet le cours, dans un cas où en effet on descendrait avec un marché qui se laisse glisser, et donc on se laisserait glisser assez bas, mais néanmoins, déjà dans un premier temps, il faudra aller chercher ces liquidités-là qui sont là, avec justement possiblement une extension sur l'order block qui se trouve ici. Pour moi, un Atom reste intéressant, que ce soit à 20$ pour un début d'exposition, ou à terme à 4$ pour une continuité de DCA. N'oublie pas que les spot zones sont faites pour lisser votre entrée. On travaille son exposition en gardant toujours de la liquidité pour pouvoir assurer une continuité de l'entrée. Alors, on regarde un petit peu où on en est au niveau des targets. On va descendre un petit peu, j'avais prévu bas, mais on va descendre très bas. On va descendre jusqu'à la fin de cet order block là pour essayer de se projeter un petit peu. On aurait ici une vague 1, vague 2 retracement d'Elliotiste, donc vague 3 aller chercher l'objectif de 1,618 à 75$, 76$. Retrouver un Atom. Alors, du coup, sur le long terme, on n'oublie pas que ça va prendre du temps d'avoir une accélération haussière de ce style-là, mais une accélération qui irait chercher le 1,618 à 75$, ce qui nous donnerait notamment un Atom très performant, quand on regarde la prise, admettons avec une prise de liquidité à 6,85, on aurait quasiment 1000% sur un Atom avec d'ailleurs des taux de stacking qui sont juste colossaux, donc il est important au vu de l'inflation de Atom de toujours avoir ces atomes placés pour garder un maximum justement de stacking. On n'oublie pas de les stacker on-chain de façon à pouvoir avoir notamment tout ce qui est lié aux airdrops, parce que c'est la force notamment de Atom, et ça c'est important de le garder en tête. Pour ma part, j'ai tendance à penser que Atom, on va continuer à la baisse, et est-ce que je vais continuer à acheter de l'Atom ? Personnellement, je pense que oui. Surtout si on arrive dans ces zones-là, je pense que je vais grandement renforcer ma position si on casse
cette barre de liquidité, cette AR au niveau des 7,80$, je pense que je vais renforcer ma position fortement. J'ai commencé à m'exposer doucement dans ces zones-là, j'avais déjà de l'atome par rapport à cette zone ici, que j'ai revendu partiellement ici, mais j'ai toujours une petite partie que je garde toujours en stacking, et je pense que je vais continuer à renforcer si jamais on redescend, parce que c'est un actif sur lequel je crois, et j'aime bien l'écosystème, j'aime bien le SDK, j'aime bien le framework qu'ils ont mis en place pour développer. Je trouve qu'il a totalement sa place dans tout simplement la notion de Web3, et c'est un acteur à l'heure actuelle essentiel pour l'interopérabilité, même si on a des nouvelles solutions qui apparaissent. Je suis sûr que ce qui est déjà développé sur Cosmos ne bougera pas de Cosmos, et si les nouveaux acteurs ont un choix, il est possible qu'ils aillent aussi sur Cosmos, parce qu'il y a déjà plein de documentation, plein de choses qui sont effectuées. Donc, à voir, je pense que ça a quand même des beaux jours devant soi. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.